Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de Shabbat. Une histoire que mon fils m'a racontée en rentrant du Talmud Torah. Une très belle histoire que j'ai voulu à mon tour vous partager. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Yoni, un étudiant américain qui fait ses études en Israël et qui de temps à autre retourne aux États-Unis auprès de sa famille pour y passer les fêtes ou certaines vacances. Et une fois, il se retrouve dans l'avion à côté d'un monsieur qui, au moment de servir et de recevoir son repas, son plateau repas, donc lui avait bel et bien commandé son plateau repas kasher, et la personne d'à côté de lui, malgré son nom à consonance juive, avait reçu un repas non kasher. Alors, intrigué et toujours intéressé de pouvoir faire toujours un peu de kirouv et essayer de rapprocher les gens, notre jeune homme Yoni décide de poser la question à ce monsieur. Écoutez monsieur, bonjour, je vois que vous avez commandé un repas non kasher. Il dit oui. Il dit ah, c'est fait exprès puisque je vois que votre nom de famille, Goldstein, vous êtes juif il me semble. Il dit oui absolument, mais je l'ai fait en toute connaissance de cause. Ah bon? Et pourquoi cela? Je lui dis écoute, il lui dit vous ne croyez pas en Dieu. Yoni lui dit vous ne croyez pas en Dieu. Alors monsieur Goldstein lui répond si, j'y crois et j'y croirai jusqu'au dernier jour de ma vie. Simplement, il m'est arrivé une histoire un peu particulière, très dure, très douloureuse, et c'est ma façon à moi de montrer mon détachement. J'ai dit, ah bon, expliquez-moi ça. Et ben en fait, j'ai vécu la Shoah, et pendant cette période extrêmement difficile, extrêmement dure, j'ai perdu mon fils. Et j'ai décidé à ce moment-là, puisque le bon Dieu m'avait pris mon fils, j'ai décidé à ce moment-là que moi aussi à mon tour, je lui ai dit que moi aussi à mon tour, il me perdrait. Et donc depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus pratiquer la Torah et ses mitzvot. Yoni, bouleversé par cette réponse, il avait essayé au début d'entreprendre une certaine argumentation. Là, il se sent dépourvu de toute argumentation, de toute parole. Et il acquiesce. Le voyage se fait, ils arrivent à destination, et ça travaille dans la tête de ce jeune homme. Mais bon, Kachazeye. Quelques mois passent. Quelques mois plus tard, nous sommes à Kippour, aux États-Unis, et Yoni était donc chez ses parents pour passer les fêtes de Tishri, et à la synagogue, à Kippour. Et pendant la pause, comme il y a souvent dans les synagogues pendant Kippour, pendant la pause, après Moussaf, il sort prendre un peu l'air. Et là, qu'il voit devant la synagogue à l'extérieur, il voit ce monsieur Goldstein. Ce monsieur Goldstein qui revoit, après 2 mois, son ancien voisin d'avion. Il va le voir et lui dit « Monsieur Goldstein, bonjour !» Alors, monsieur Goldstein le regarde et lui dit « Oui, vous me remettez pas ?» « Ici, exact, le jeune homme, Yoni, avec qui j'étais dans l'avion. Absolument, absolument. Et monsieur Goldstein, je vous vois en train de fumer une cigarette. Vous savez qu'on est Kippour aujourd'hui. J'imagine que là aussi c'est fait exprès, comme vous me l'aviez expliqué. » Monsieur Goldstein lui répond « Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. » Yoni, ce jour de Kippour, étant tellement kadosh, tellement important, décide de prendre son courage à 2 mains et de proposer à ce monsieur Goldstein, en lui disant la chose suivante. Monsieur Goldstein, regardez, dans quelques instants, on rentre à la synagogue et on a l'habitude de rappeler la mémoire des morts, rappeler la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Ça vous intéresserait pas de venir avec moi, ne serait-ce que pour donner le nom de votre fils et peut-être de votre épouse aussi qui a été tuée pendant la Shoah? Il réfléchit, ce monsieur Goldstein réfléchit et accepte. Il lui dit, mais il va falloir que tu sois à côté de moi du début à la fin, parce que ça fait plus de 60 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une synagogue. Avec plaisir, ne vous en faites pas. Ils rentrent ensemble dans la synagogue. Arrive le moment du hiskor, où ils doivent mentionner le nom des défunts. Monsieur Goldstein monte à la teva et donne à l'officiant le nom du défunt, le nom de son fils et le prénom de sa femme. Et à l'écoute du prénom de son fils et du prénom de sa femme, l'administrateur de la synagogue
se lève d'un bond et lui dit « Excusez-moi, vous pouvez répéter le nom que vous venez de donner ?» Monsieur Goldstein répond, il lui répète le prénom de sa femme et le prénom de son fils. Et là, l'administrateur de la synagogue pousse un cri, dit « Mon Dieu, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'ai été sauvé des camps. On m'avait dit que mon père était mort. Aujourd'hui, le fils en question, c'est moi, papa, c'est moi. » Le père, comment tombe dans les pommes. Il s'évanouit et on met plus de 10 minutes à le réanimer. 10 minutes après, il essaye de reprendre ses esprits. Et là, il dit « Mon fils, aide-moi s'il te plaît à me relever, à reprendre mes esprits et à remercier Hachem et à remercier Yoni pour sa ténacité, de m'avoir permis de rentrer dans cette synagogue et de retrouver mon fils en ce jour de Kippour. » Ils se retrouvèrent. Et ce qui est fabuleux, c'est que En Yehush Baolam, il n'y a pas de désespoir. Cet homme-là ne désespérait pas. Cet homme-là n'avait pas abandonné la foi juive. C'était pas ça. C'était un cri du cœur qu'il avait au fond de lui. C'était juste une réaction. Le fait de ne pas pratiquer, c'était une réaction qu'il avait envers Hachem. Et ce cri du cœur qui est sorti de lui par ses mauvaises actions a été écouté par Akadosh Baruch Hu et lui a donné cette chance de se rapprocher de lui une nouvelle fois. Shabbat Shalom à tous.